Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous et vos proches vous portez bien dans ces conditions si particulières. Je mesure les contraintes du confinement pour chacune et chacun d'entre vous. Et encore une fois, je tiens à vous remercier chaleureusement de votre engagement, à distance comme sur le terrain. Suite aux annonces de ce matin, je voudrais à nouveau revenir sur les conséquences économiques de cette crise sanitaire pour notre groupe. Comme je vous le disais la semaine dernière, par rapport à d'autres secteurs, les télécoms seront moins affectés. Nous avons par ailleurs un bilan solide, fruit d'années d'efforts et de bonne gestion financière. Pour autant, bien qu'il soit difficile à ce stade d'en mesurer toute l'ampleur, cette crise va forcément nous toucher, et dans l'ensemble des pays où nous sommes présents, en Europe comme en Afrique. Comment pourrait-il en être autrement? Même si notre modèle économique est résilient, comment pourrions-nous ne pas être affectés par une crise mondiale dont l'impact macroéconomique s'annonce sans précédent? Songez que le FMI anticipe un recul de la production mondiale de 3% en 2020 et de près de 8% dans la zone euro. En vérité, le monde n'a pas connu une telle récession depuis 1945. Toutes nos boutiques sont fermées en France. 3 sur 4 le sont en Europe. Les mesures de confinement ont un impact important en Afrique, où l'essentiel de nos clients ont des cartes prépayées, qu'ils ont l'habitude de recharger en point de vente. Partout, la dynamique commerciale est ralentie, voire à l'arrêt. Nous constatons déjà des impayés ou des demandes d'étalement des paiements de nos clients, y compris de grandes entreprises que nous pensions invulnérables. Beaucoup d'affaires et de discussions en cours avec nos clients ont été suspendues, voire annulées. Dans ce contexte de grande incertitude, chacune des parties prenantes de l'entreprise doit consentir des efforts. Ces efforts concernent d'abord l'entreprise elle-même, et donc chacun d'entre nous. La semaine dernière, nous avons annoncé en France des mesures exceptionnelles sur la gestion des jours de repos. Je vous remercie de les avoir comprises et acceptées. D'autres pays et entités du groupe ont également pris des décisions de ce type. D'une manière générale, l'ensemble de nos plans d'affaires et de nos investissements devront être revus à la lumière des événements actuels. Cet effort, nous le demandons également aujourd'hui à nos actionnaires. Hier, le conseil d'administration a décidé de proposer à la prochaine Assemblée générale, qui se tiendra au mois de mai, de réduire le dividende 2019 de 30%, en le passant de 70 à 50 centimes d'euros. 30 centimes ayant déjà été versés en décembre dernier, le solde du dividende 2019, versé en juin, sera donc divisé par 2. C'est la première fois depuis 2012 et l'arrivée de Free sur le marché français qu'Orange n'est pas au rendez-vous de ses engagements en matière de dividendes. Comme les mesures annoncées la semaine dernière, cette décision est lourde. Elle est lourde pour les milliers de salariés actionnaires qui, avec près de 6% du capital et plus de 9% des droits de vote, sont le deuxième actionnaire du groupe. Elle est lourde pour les quelques 600 000 actionnaires individuels, souvent de petits porteurs, qui, alors que le cours de l'action Orange a été chahuté ces derniers mois, comptaient sur ce dividende. Plus généralement, elle est lourde pour l'ensemble de nos actionnaires qui font confiance à Orange et qui, en investissant dans notre titre, ont fait le choix d'accompagner notre développement. Mais cette décision est responsable dans ce contexte dominé par de grandes incertitudes. Le principe directeur des efforts que nous demandons à nos salariés et à nos actionnaires, c'est de donner à l'entreprise les moyens de repartir plus fort que jamais à l'issue de cette crise. Je sais que je peux compter sur votre mobilisation et celle de l'ensemble de nos parties prenantes pour que, ensemble, nous relancions la dynamique de croissance du groupe. Soyez en tout cas assurés que nous travaillons activement pour que la sortie du confinement s'opère dans les meilleures conditions pour chacun et chacune d'entre vous. J'aurai l'occasion de vous en reparler très prochainement. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches.